Peu d'auteurs, peu de poètes ont exprimé la confiance en Dieu avec autant de profondeur, de sincérité, de lyrisme que le roi David, quand il dit « Or moi, j'ai confiance Batarti, j'ai confiance en ta bonté. Yagel Vivishwatera, mon cœur exulte. » La joie qui succède à la confiance en Dieu. Ashira l'Adonai. Et puis, David qui veut exprimer sa joie, qui veut chanter Ashira l'Adonai, qui gamal alay, car il me comble de tous les bienfaits. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se passe il y a, on va dire, plus de 2 siècles, en Russie, dans un pays qui est connu, la Pologne, qui est à l'époque annexée à la Russie, et le roi de Pologne, qui était l'empereur Nicolas Ier, eh bien, avait mené une répression contre ce pays avec dureté. Un certain rabbin de la ville de Kalisz, en Pologne toujours, dont on dit qu'il avait un élève très fidèle qui s'appelait Motel. Le roi Nicolas Ier décida qu'il fallait purement et simplement brûler, détruire une partie de ce code juif qui, selon lui, était en total décalage avec le droit en vigueur à l'époque en Russie. Cet élève était particulièrement intelligent, il parlait parfaitement le polonais, il était doté de pouvoir de dissuasion grâce à son éloquence. Il avait beaucoup de qualités. Donc ce décret pesait sur toute la ville et le grand rabbin, ce grand rabbin chassidique, appela son élève et lui dit « Tu vas aller, toi qui as beaucoup de qualités, et tu vas aller négocier, essayer d'annuler ce terrible décret qui pèse sur nous. Je te fais confiance, tu vas réussir. » Et cet élève qui voulait accomplir la mission de son rabbin lui dit « Mais c'est une mission très périlleuse. Ce Nicolas Ier est violent, il est coléreux, il risque de me tuer. Je ne peux pas prendre ce risque. » Et le rabbin lui fit alors une leçon, il lui dit « Rappelle-toi, dans la Bible, lorsque Dieu envoie Moïse pour délivrer son peuple, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « Bo el paro ». Or, je vais le traduire littéralement, il lui dit « Viens chez Pharaon ». Or, le rabbin dit à son élève, on n'aurait pas dû dire « Viens chez Pharaon », on aurait dû dire « Va chez Pharaon ». Il l'envoie. Il lui dit pourquoi? Il lui dit « Viens » en fait, parce que le message de Dieu est le suivant. Dieu lui dit à Moïse « Viens avec moi, je vais t'accompagner. Je ne vais pas te laisser seul aller chez Pharaon. Je vais te soutenir. » Et c'est pour ça qu'il est écrit en hébreu « Viens chez Pharaon » et non pas « Va ». Il a dit « Pour toi, ça sera pareil. Tu vas aller voir ce Nicolas Ier et Dieu va t'accompagner. » Et finalement, la mission d'annuler ce décret a finalement réussi. Le roi s'est laissé convaincre et l'issue a été heureuse. Cela nous apprend, comme a dit le roi David, Bechazdecha batarti. Lorsque l'homme est convaincu, lorsque l'homme a confiance, totale confiance en l'Éternel, eh bien Dieu le protège, l'accompagne. Il ne le laisse jamais marcher tout seul. Il le guide, il guide ses pas, il aplanit sa voie pour lui faire réussir dans toutes ses entreprises.